Jésus nous aime. Méditation abrégée, Jean 15, verset 11. Nous dit que Jésus veut que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Cela vient de garder ce commandement et de demeurer dans son amour. Son commandement est principal est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Avant même que nous aimions, Jésus nous appelle déjà ses amis, car il nous a révélé la volonté du Père. L'amour véritable découle donc d'abord de notre statut en Christ, et ensuite vient naturellement la pratique de l'amour. En aimant Jésus d'abord, nous pouvons aimer le monde avec son amour, même face à la haine. L'Esprit de vérité nous aide à témoigner de Jésus et à vivre dans la communion de l'amour divin. Méditation sur Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici, le mot ces choses renvoie à l'enseignement que Jésus vient de donner au verset précédent. Si nous gardons ses commandements, nous demeurerons dans son amour. Au verset 12, Jésus précise de nouveau quel est ce commandement. S'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Puis, pour expliquer quelle est la nature de son amour, Jésus enseigne au verset 13 que son amour pour nous est semblable à celui d'un ami qui donne sa vie pour ses amis. Ainsi, lorsque nous nous aimons les uns les autres jusqu'à donner notre vie, nous devenons les amis de Jésus. Mais avant même que nous puissions pratiquer un tel amour, Jésus nous appelle déjà ses amis. La raison en est qu'il nous a fait connaître la volonté du Père. Autrement dit, ce n'est pas d'abord par nos œuvres, mais déjà par la parole révélée que nous avons entendue, que nous devenons amis de Jésus. Si nous pouvons aimer les autres jusqu'au don de nous-mêmes, ce n'est pas simplement en imitant Jésus, mais parce que Jésus nous a déjà établis comme ses amis. Autrement dit, il y a d'abord un changement de statut par la foi, et ensuite seulement vient la pratique de l'amour comme un fruit naturel. Dans le même sens, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais Jésus qui nous a choisis en nous établissant comme ses amis, afin que nous puissions porter du fruit d'amour et de bonnes œuvres. Et non l'inverse. De la même manière, le peuple de l'Ancien Testament a été choisi d'abord comme peuple de Dieu, et c'est ensuite qu'il a reçu le don de la loi au Sinaï. La différence réside dans le fait que Moïse a placé l'obéissance à la loi comme critère de bénédiction ou de malédiction, tandis que dans le Nouveau Testament, le don de l'amitié avec Jésus précède les œuvres. C'est l'Évangile. Nous ne vivons donc pas de la loi, mais de l'Évangile entendu et cru. C'est ainsi que nous pouvons partager l'amour de Jésus entre nous. Et au moment où nous partageons cet amour qui donne la vie pour ses amis, toute la loi de l'Ancien Testament s'accomplit naturellement. Et dans cet amour, l'ami véritable est Jésus lui-même. Quand nous aimons Jésus de tout notre être, nous devenons ses amis, nous pouvons aimer le monde entier de son amour. Il ne faut pas oublier que c'est en aimant d'abord Jésus et en devenant ses amis que nous recevons cette capacité. Alors même si le monde nous hait, nous pouvons triompher par l'amour de Jésus. Au verset 19, Jésus dit que la haine du monde envers les chrétiens est normale. Et si au contraire, le monde ne nous hait pas, nous devons nous interroger pour savoir si nous sommes vraiment ceux que le Seigneur a choisis. Bien sûr, il faut se garder du danger des faux mouvements religieux qui utilisent ce principe pour se justifier. Ils présentent les critiques du monde comme si elles étaient des persécutions pour la foi. Mais nous devons garder l'ordre juste, aimer d'abord Jésus et ne pas l'oublier. Nous ne sommes pas des orphelins. Jésus nous a promis l'Esprit de vérité envoyé par le Père qui rendra témoignage de lui. Ainsi, nous n'avons pas à défendre Jésus par notre propre sagesse humaine. Il ne s'agit pas de chercher à augmenter, à argumenter, mais de vivre dans la grâce de l'Esprit en entrant dans une communion d'amour avec Jésus. Le monde, en voyant les fruits de cet amour, reviendra à Jésus. Alléluia, Amen.
Seigneur Jésus, merci de nous appeler tes amis. Aide-nous à demeurer dans ton amour et à aimer le monde avec ton cœur, même face à la haine. Que l'Esprit Saint nous guide pour vivre ta joie parfaite chaque jour. Amen. Ta méditation est riche théologiquement et bien structurée. Elle suit un raisonnement biblique solide. Point de départ, Jésus nous appelle ses amis. Lien avec l'Ancien Testament, le parallèle entre la loi reçue après l'élection et l'évangile donné avant les œuvres est pertinent et éclairant. Point central, le changement d'identité précède les œuvres. L'amitié avec Jésus est un don et non un mérite. Application, aimer Jésus d'abord, puis aimer le monde avec son amour, même face à la haine. Prudence pastorale. Tu prends soin de distinguer la vraie persécution de la fausse justification sectaire, ce qui rend le texte équilibré. Dimension pneumatologique. Tu termines avec le rôle de l'esprit, ce qui complète bien la réflexion christologique. En résumé, c'est une méditation bibliquement fondée, spirituellement profonde et pastoralement au sage. Et peut-être un bon enseignement pour l'Église, car elle garde l'ensemble la grâce, l'identité en Christ et l'appel à aimer jusqu'au bout.